Nous allons parler de la box notamment pour les résidents en EHPAD. Et oui, c'est possible. Nous allons parler avec la personne qui a inventé le concept, qui s'appelle Loïc Pinto, qui est le fondateur de Deuxième Souffle. Bonjour Loïc. Bonjour Frédéric. Comment Euh, c'est possible d'imaginer la box pour des résidents en EHPAD? c'est possible puisque ça se fait depuis 2016. Depuis 2016, j'ai créé Deuxième Souffle et co-créé puisque j'ai Roman Dietre qui est mon associé dans ce projet. Donc on est parti de quelque chose de très simple, c'est notre passion, tout simplement. On est tous les deux passionnés par les sports de combat dont la boxe et le besoin de partager. Euh, donc moi, en fait, je travaillais et puis je travaillais dans un travail qui avait pas forcément de sens pour moi. Euh, après mes études, ensuite j'ai stoppé net et pendant que j'étais dans cette période un peu d'instabilité, je me suis dit, allez, je relâche tout, j'arrête de me stresser à la chercher à droite, à gauche, et je vais faire quelque chose qui va me plaire, simplement sans arrière-pensée, juste quelque chose qui va me plaire. Donc, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis parti sur ma passion et sur le partage. Donc, on a commencé à faire des cours de boxe pour les enfants en foyer, donc en foyer de l'enfance. Ensuite, on a fait avec des enfants à l'hôpital, donc après des enfants autistes. Après, on a fait tout le médico-social, notamment du coup les EHPAD. Et il se trouve que bah, qu'en EHPAD, il y a eu ça a pris comme pas possible parce que il y a vraiment un besoin. On a vraiment vu un besoin. On est arrivé nous avec au début, c'était pas structuré comme aujourd'hui. On arrivait avec le gros sac de gants, la musique et tout le monde boxait. Alors résidents, soignants, directeurs, directrices, tout le monde, tout le monde boxait. Et, euh, et le projet, il a pris comme ça en fait. L'établissement parlant à un autre établissement qui parle à un autre établissement et qui leur dit ah c'est génial, faites de la boxe, etc. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à grandir. Euh, donc nous, on a structuré plus notre approche en amenant Laura Lesage, qui est notre psychomotricienne, avec qui on a créé tout un programme de manière à adapter la pratique à 100%. Et, euh, et du coup, ça nous amène à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec Deuxième Souffle, on travaille avec plus de 90 établissements en Île-de-France. On a des coachs qu'on a rigoureusement sélectionnés et formés. Euh, Entre parenthèses, on a notre formation, donc on a conçu avec Laura, qui est certifiée Calliope depuis l'année dernière. Et, euh, et bah, tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, on a des résidents qui boxent en EHPAD avec Deuxième Souffle. Je pense que moi, quand j'ai découvert votre activité, je me suis dit, mais comment ça se passe en fait, dans les EHPAD? En fait, on voit pas mal de personnes qui sont soit en déambulateur, soit assises sur un fauteuil. Bon, comment ça se passe concrètement? Alors, c'est le premier qui tombe KO a perdu. Non, je rigole. Ah, d'accord. Non, non, non. Non, non. Ouais, non, non, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de cocard, il y a pas Et de yoga noir. vous avez compris pourquoi je fais mes émissions en visio, hein. D'accord, voilà. Oui. Non, non, donc il y a pas tout ça. En fait, les séances, elles vont se dérouler assis. Donc, avec la possibilité de se mettre debout pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Mais ça démarre assis. Donc, déjà, tous ceux qui sont en fauteuil, en déambulateur, tous ceux qui ont des problèmes d'équilibre, ils peuvent être rassurés, ils sont assis. Ensuite, on a un nombre limité, puisque on ne peut pas s'occuper de tout l'établissement en une fois, on limite à 10 personnes maximum.
La séance, elle se déroule en 4 phases. Il y a la première phase qui va être la phase d'échauffement, comme dans toute activité physique. Donc ça, c'est généralement ce qu'ils retrouvent en gym douce, hein. C'est, on bouge, on travaille un peu la mobilité du corps, on se met en route. Ensuite, il y a la phase technique. Donc là, ils vont apprendre tout le lexique de la boxe. Ils vont apprendre les différentes techniques, les différents coups. Qu'est-ce qu'un direct, qu'est-ce qu'un crochet, uppercut, une esquive. Donc à ce moment-là, il y aura un gros travail cognitif. Parce que en même temps qu'ils vont faire les mouvements, on va leur expliquer ce qu'est le mouvement, on va leur redemander après. On va faire des formes de questionnaires. Tiens, par exemple, je vais tendre le poing comme ça, je vais leur dire qu'est-ce que, quel est ce mouvement? Celui-là, quel est ce mouvement? On va rentrer dans le détail. Donc, il y a un travail de coordination aussi, parce que quand on envoie, par exemple, un crochet du droit, il faut que la main gauche protège le visage, que la tête soit baissée, qu'il y ait une rotation des épaules. Donc, en fait, tout ça, pendant que le résident pense à tout ça, bah en fait, ça cogite, ça cogite, et il doit se concentrer uniquement sur ce qu'il est en train de faire, parce que sinon, il peut pas bien le faire. Donc après, chacun à son niveau. C'est adapté, parce que la séance est adaptée euh, aux résidents, mais elle est vraiment adaptée pendant la séance, elle est adaptée au cas par cas. Donc on a des résidents qui ont plus de capacité que d'autres, donc on va s'y adapter aussi. Il y a aussi, sur cette phase-là, il y a un gros travail sur la mémoire, puisque faut se souvenir de qu'est-ce qu'un direct, qu'est-ce qu'un crochet, etc. Après, il y a la mise de gants. Donc, la mise de gants qui fait sens, hein, pour l'activité de boxe. C'est le moment généralement que tout le monde attend. Donc, le coach, il va avoir plusieurs outils. Mais généralement, ça va être la patte d'ours. Je ne sais pas si ça vous parle, la patte d'ours. Non. Donc, c'est le gant. Euh, c'est un espèce de gant que le coach a avec une forme plate, Ah oui, oui, hein, et qui est plat et qui est fait pour recevoir les coups. oui, bien sûr. Et donc, on amortit. Donc, ça protège le coach et ça protège aussi le, le, le résident, le boxeur. Et du coup, sur cette phase-là, ils ont la possibilité de taper sur les pattes d'ours. Donc, ils peuvent taper aussi fort qu'ils veulent, aussi fort qu'ils peuvent. Et, euh, Et donc, c'est le moment où ils mettent les gants de boxe déjà. Donc ça, psychologiquement, il se passe quelque chose, voilà, comme on a déjà évoqué. Oui, oui, Oh, ils deviennent boxeurs, pour faire comprendre. Ils deviennent boxeurs. Ils passent du statut de personne âgée à boxeur. c'est ça, Et c'est ça. C'est psychologiquement, ça que change tout, hein. exactement. Comme on disait, il y a plus cette étiquette de je suis une personne âgée, je suis un boxeur. On les voit souvent, ils lèvent les poings, ils sont les uns à côté des autres. Ils lèvent les poings, ils ont tout de suite une image d'eux-mêmes qui se modifie. Et, euh, et il y a toute cette notion, oui, de de confiance en soi, de se dire, ouais, je suis capable d'avoir des gants de boxe, de, de faire cette activité. Donc, je suis capable. Ça, c'est intéressant. Il y a tout le côté, ensuite, le coach va passer auprès de chacun des résidents et là, ils vont pouvoir, en fonction de leur capacité, soit le faire assis ou debout, taper sur les pattes d'ours. Alors après, il y a un milliard d'exercices possibles, mais l'exercice classique, c'est tout simplement d'envoyer les coups sur les pattes d'ours. Et là, c'est intéressant cette phase-là, puisque c'est le moment où il y a toute la décharge motrice, où là, on se défoule, ça fait du bien. Et c'est le moment où, parce que souvent on a la question, oui, mais est-ce qu'ils vont pas être, pour ceux qui sont violents, entre guillemets, ah, mais est-ce qu'ils vont pas être plus violents? Et en fait, c'est tout l'inverse, parce que à ce moment-là, c'est le moment où ils déchargent. Au lieu de garder en eux, c'est le moment où il y a cette extériorisation et, euh, et ils ressentent toujours après un apaisement parce que voilà, c'est sorti. Et donc, c'est sorti dans un cadre, donc de manière cadrée, et ils sont valorisés pour ça. Parce que plus on tape fort, plus
la foule, entre guillemets la foule, enfin, les participants, vont applaudir, vont encourager, et, euh, et donc il se passe quelque chose d'intéressant. Et donc voilà, il y a toute cette phase de mise de gants, et ensuite on termine avec un retour au calme, parce que sinon on va pas les laisser encore à fond. On fait des exercices de respiration, des automassages, et après on repasse à une activité plus normale, entre guillemets. Donc ça, Parlons un peu c'est de votre parcours, en fait. Vous êtes boxeur, entre autres. oui, entre autres. Donc moi, mon parcours sportif, moi fais, j'ai fait beaucoup et je fais du MMA. Donc c'est un mélange d'arts martiaux et de sports de combat. J'ai commencé tout petit avec le judo à l'âge de 5 ans. Ensuite, au fil de l'adolescence, j'ai fait donc de la boxe anglaise, de la boxe thaï, où il y a les pieds, les poings, les coudes, etc. Du jiu-jitsu brésilien, donc un mélange de beaucoup de disciplines. Et donc je suis toujours, je m'entraîne toujours dans toutes ces disciplines. Que ce soit en compétition ou pas, enfin, c'est un, comment dire, c'est une philosophie de vie en fait quand on fait des sports de combat et des arts martiaux. C'est quelque chose qui, en tout cas pour ma part, qui apaise, qui permet. Je trouve que ce sont des sports qui. Donc là, on va passer sur le côté un peu sportif, mais ce sont des sports qui apportent énormément, bah, déjà en termes de capacité physique, puisque on est obligé voilà, de faire. On s'oblige à se dépasser. Euh, ce sont des sports où on est humble, où on est obligé d'être humble si on veut progresser, puisque bah, on a des personnes qui sont des fois beaucoup plus âgés que nous, ou plus petits, et qui vont nous, nous mettre, comment dire, qui vont Qui seront nous, meilleurs sur certains points, par exemple. voilà, exactement, pour le dire Oui, c'est plus ça. poliment, Ouais. qui seront largement meilleurs que nous sur certains points. Et ça, faut l'accepter. Et ce sont des choses qui rendent humble, parfois on est meilleur que certains, parfois moins bon que d'autres. Et, euh, et cette acceptation fait que bah, on l'accepte et puis on avance et on cherche à progresser constamment. Et comme je disais, il y a tout ce côté combativité, on lâche, enfin, on peut pas lâcher, on lâche rien. Et c'est des choses qu'on retrouve dans la vie en fait. C'est des choses qui m'aident moi personnellement dans la vie, cette compatibilité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec la famille ou autre. Comment est-ce que les EHPAD, quand vous leur proposez la boxe pour leurs résidents, comment est-ce que les EHPAD réagissent? Donc, on a plusieurs réactions. Déjà, premièrement, ça va être l'étonnement. Quoi qu'il arrive, on est étonné. Après, il y a ceux qui vont être curieux et qui vont se dire, OK, c'est trop cool, on a trop envie de voir ce que ça donne. Et puis, on a ceux qui se disent, mais comment c'est possible? Comment on peut faire boxer des résidents qui sont en fauteuil, qui ont 80 ou plus de 80 ans, 90 ans, où j'ai une majorité de femmes. Ils ont certains préjugés. Parce que dans la tête, en fait, de la plupart des gens, la boxe, c'est deux personnes sur un ring qui sont en train de s'en mettre plein la tête. Donc, après, il y a même au sein des résidents même, hein, les résidents, on a beaucoup de résidents qui sont réfractaires au début parce qu'ils ne s'imaginent pas capables de faire ça. Ils se disent, c'est pas possible. Et après, on a une manière de l'amener qui, petit à petit, fait prendre confiance et qui fait que bah, on a des personnes qui, et ça c'est avéré sur quasiment tous les établissements avec lesquels on travaille et on a travaillé,
où au début, c'est ah non, non, mais je viendrai jamais faire de la boxe. Et c'est eux, des fois, qui sont les premiers sur les séances parce qu'ils ont adoré et qui sont là quasi toute l'année. Donc, euh, donc voilà, il y a toujours cette réaction de surprise. Mais une fois qu'on fait une première séance et on montre ce que c'est, ah, ensuite on est accueilli les bras ouverts et on ne veut plus nous lâcher, généralement. Quand j'ai découvert votre activité, je me suis dit, est-ce que cette activité serait bien également pour la cohésion d'équipe, pour le personnel des EHPAD et pas seulement pour les résidents? Oui. En fait, donc, notre point d'entrée, ce sont les résidents. On a mis le focus sur les résidents au début. On s'est vite rendu compte que bah, il y avait des besoins aussi autour, notamment le personnel soignant. Donc, on a mis en place des séances donc, qui sont totalement différentes, mais qui sont aussi pour le personnel soignant, euh, avec des formats de 30 minutes où voilà, c'est un temps où elles pensent à autre chose, elles sont uniquement entre elles. Il y a cette idée de cohésion d'équipe. On intervient aussi avec les aidants. Et là, depuis peu, on fait pas mal de choses, même quotidiennes, enfin, de manière hebdomadaire plutôt, euh, avec les aidants. Là, Euh, c'est-à-dire que c'est les aidants entre eux, c'est les aidants et les aidés, comment ça s'organise? on a plusieurs formats. On a un format où, de manière hebdomadaire, on a des séances avec les aidants. Donc, toujours avec ce principe de les déconnecter, parce que c'est vrai que les aidants ont un rôle quand même assez lourd à porter. Euh, et il y a ce besoin, bah, des fois, de déconnecter, de couper le mental. Je me rappelle là d'une dame avec qui on a fait une séance, c'était un vendredi, et la dame, en arrivant à la séance, elle a dit, ouais, non, elle disait, non, mais aujourd'hui, je suis vraiment pas dedans. Elle avait reçu une mauvaise nouvelle par rapport à sa maman qui est dans l'établissement. Et elle était vraiment aujourd'hui, je viens, mais voilà, je suis vraiment. Elle m'a prévenu dès le début qu'elle n'était pas dedans. Et en fait, la boxe, c'est tellement complexe que on doit se concentrer sur ce qu'on fait. C'est ça qui est bien, Euh, c'est ça. On en a parlé un le- petit peu avant de préparer l'émission. C'est vraiment ce point-là qui est très très bien par rapport à une activité plus classique, on va dire. c'est ça. Et en fait, là, on doit se concentrer totalement. Donc, je vais la, je vais lui envoyer plein de détails sur lequel elle doit se concentrer. Donc, je vais lui dire, OK, bah, donc fermez le point de telle manière, tournez, faites la rotation du point quand vous envoyez le direct, mettez la main en protection quand vous envoyez le direct, baissez le menton, levez l'épaule pour protéger le menton. Et en fait, elle va avoir tellement d'informations qu'elle va devoir intégrer, qu'elle va devoir mettre en application quand elle va passer avec moi sur les pattes d'ours, que en fait, son cerveau, il va totalement occulter le reste. Et en Bien plus, on sûr, rajoute, il est focus, il est concentré sur quelque c'est chose de ça, nouveau. exactement. C'est ça. Et en Mm. plus, on va rajouter à ça bah, le côté où c'est amusant parce que, en fait, elle tape de toutes ses forces sur les pattes d'ours, donc de manière sécurisée. Il y a ce côté libérateur où bah, ça fait du bien. Et cette personne-là m'a dit en fin de séance, ah, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a tout de suite coupé dans son énergie négative. On a coupé tout de suite. Et ensuite, ça lui a fait du bien. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais initialement, donc on travaille aussi avec les aidants, donc uniquement avec les aidants, ou des séances aidant-aidés. Donc ça, c'est plus ponctuel euh, pour, euh, pour voilà, casser un peu de la routine, créer un peu une dynamique différente et, euh, et voilà, et intégrer en fait tout le monde dans ces séances. Quand je dis tout le monde, bah, c'est les aidants, les soignants, les directeurs, les directrices, vraiment tout le monde dans ces séances, parce que finalement, c'est aussi un lieu c'est un moment où on est en société, où on est tous ensemble. C'est un moment de partage, un moment convivial.
il y a de la musique, on s'amuse, on fait des petits jeux, on fait des blagues, et il y a toutes les générations confondues. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est, moi, ça fait des années que je le fais. Moi, je vais encore donner des séances, parce que aujourd'hui, je forme beaucoup. On forme, je suis dans la partie structuration et développement, mais je vais encore sur le terrain, comme on dit. Et les séances d'il y a 9 ans où il y avait une énergie incroyable, bah, ça s'est jamais perdu, en fait. Il y a toujours c'est vraiment incroyable de voir qu'il y a toujours cet engouement, même dans des établissements où on y est depuis des années, il y a toujours le même engouement. Et, euh, et ça, c'est génial. Dans les EHPAD, les personnes qui sont en unité protégée, qui ont par exemple Alzheimer, est-ce qu'elles participent aussi à la boxe avec vous? À fond, à fond, à fond, parce que nous, comme je disais, donc, on intervient sur tout l'ensemble de l'établissement. Donc les unités classiques, forcément, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup les unités protégées. Et, euh, et avec les unités protégées, ça va être un peu différent parce que ça demande un peu plus d'attention, ça demande des fois des groupes un peu plus restreints. Au lieu de 10 des fois, on va en prendre 4 5 pour le début. Mais, euh, mais ça fonctionne bien parce que c'est à partir du moment où ils mettent les gants et ils voient la cible, c'est instinctif. Ah, Ils d'accord. vont Ouais, tout de non, suite. c'est toujours l'idée de l'identité, en fait. On devient boxeur. On devient boxeur. euh, c'est très parlant, cette image. Le fait de mettre les gants de boxe. D'ailleurs, quand les premières fois, quand on commence, c'est la première séance avec un établissement, dès qu'on sort les gants de boxe, il y a tout de suite des réactions. Donc, Hum. étonnement, surprise, peur des fois. Certaines personnes ont peur parce que ce que ça représente. Et, euh, et c'est intéressant de voir ça. Et des fois, il y a des personnes qui se disent, non, jamais je mettrai les gants de boxe, etc. Et puis, quand ils les enfilent, ils voient que ah bah, c'est pas si désagréable que ça. Ils font les exercices. Et du coup, ils se disent, mais moi, je suis capable de faire ça. Je suis vraiment, donc l'image d'eux-mêmes se modifie instantanément et se disent, ils sont passés d'un état où, ah, mais c'est impossible, je serais incapable, à un état où, ah, bah, je peux le faire. Et du coup, si je peux faire ça, je peux peut-être faire autre chose. Je peux peut-être faire telle autre activité que je me pensais incapable. Je peux peut-être faire ce que m'a demandé mon fils de faire quand il m'a dit, quand je lui ai dit que c'était incapable. Enfin, ça peut aller loin. Et, euh, et voilà, ouais, c'est bien sûr. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission, à notre échange? Euh, conclusion. Après, il y a tellement de choses à dire sur cette pratique. Après, je pense que la conclusion pour moi, c'est que la boxe, c'est bien d'en parler, mais il faut l'essayer. Faut, voilà, peu importe l'âge, peu importe les conditions, quand c'est fait de manière adaptée, on en retire énormément de bienfaits, que ce soit sur le plan moteur, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan psychologique. Il y a énormément de bienfaits qu'on en retire à tous les âges. Donc, la conclusion, c'est que vous ayez 3 ans ou 103 ans, bah, il faut essayer. Super, merci Loïc Pinto. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Deuxième Souffle. Merci beaucoup. C'est ça. Merci.